Être Manager vous salue. Je suis très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de business plan. Nous avons remarqué que beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de dirigeants d'entreprise, beaucoup de managers n'élaborent pas de business plan. Et lorsqu'on leur demande pourquoi ils n'élaborent pas de business plan, ils disent que les business plans, ça ne marche jamais. Les gens ne voient pas l'utilité d'élaborer un business plan, voire un plan stratégique. Alors aujourd'hui, nous allons parler du business plan qui marche, le business plan qui est fiable, qui peut aider l'entreprise, le chef d'entreprise dans sa gestion, dans son management. Nous allons pour une fois nous appuyer sur les évangiles. Oui, parce que le Seigneur Christ, le Fils de l'homme, a dit quelque chose de très intéressant dans les évangiles de Luc, au chapitre 14, versets 28 à 30. Le Fils de l'homme, Christ, dit: « Car lequel parmi vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assoit d'abord pour calculer la dépense. Ne s'assoit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Voilà la parole du Fils de l'homme. Ça, c'est une parole très intéressante. Parce que s'asseoir pour voir si on a de quoi pour bâtir la tour ou pour réaliser ce projet, s'asseoir pour faire cela s'appelle élaborer un business plan. Si dans la Bible, le Seigneur demande à ce que on s'asseye pour voir si on a de quoi à construire une tour, pourquoi nous les hommes, on refuse de faire cela? Alors, le business plan est très utile parce que le business plan permet de faire une affectation prévisionnelle des ressources de l'organisation. Qu'est-ce qu'un business plan ou plan d'affaires? Alors, le business plan, en fait, c'est un état prévisionnel qui contient des chiffres. Oui. Donc, ce document présente un projet d'investissement ou l'évolution d'une organisation sur le court et le moyen terme. Souvent, les business plans ne marchent pas parce que on ne veut pas que ça marche. On ne connaît pas les finalités du business plan. Certaines personnes élaborent le business plan tout simplement pour le présenter à un bailleur afin que ce dernier finance un projet. Ou bien, dans le cadre d'une cession ou acquisition, on court dans tous les sens pour élaborer un business plan, pour voir un peu les flux de trésorerie, les cash flows à venir. Non, si on élabore le business plan dans cet esprit, alors ça ne devient plus un document de gestion. Le business plan a des finalités plus larges. 1. Le business plan permet de valoriser le modèle économique d'une organisation, c'est-à-dire le business model de l'organisation. Il y a une différence entre le business model et le business plan. Lorsque, en principe, on doit élaborer un business plan, il faut au préalable élaborer un business model. Le business model dit comment nous allons gagner de l'argent et pourquoi nous allons gagner de l'argent. Et le business plan va valoriser, va présenter les résultats, les chiffres du business model. Voilà. Lorsqu'on élabore le business plan dans cet esprit, après avoir élaboré le business model, lorsqu'on cherche à regarder la faisabilité technique du projet, c'est sûr que le business plan sera utile. Ça va marcher, ce sera un business plan fiable. Le business plan va évaluer la rentabilité financière du projet, évaluer les chances de réussite du projet sur le long terme, etc. Si on élabore le business plan en cherchant à ce que ces finalités soient atteintes, alors c'est sûr que ça va marcher. Ce sera un document utile pour l'organisation, pour l'entreprise. Voici les différents contextes où on élabore un business plan. Ce n'est pas seulement
dans le cadre de la recherche de financement. Non. À la création d'une nouvelle organisation, d'une nouvelle entreprise, il faut élaborer un business plan. Mais comme nous l'avons dit, mieux vaut élaborer un business model avant d'élaborer un business plan. Parce qu'on a l'habitude de faire un business plan sans un business model. Le business plan, à la création d'un point de vente d'une structure existante, d'une franchise, on doit élaborer un business plan. Lorsque on cherche à avoir de l'argent auprès d'une banque, un emprunt ou une subvention importante, il est bien d'élaborer un business plan pour voir le retour sur investissement de cette opération d'emprunt. Lorsqu'on veut valoriser une entreprise, connaître la valeur d'une entreprise dans le cadre d'une opération d'acquisition ou de cession, on peut élaborer un business plan. On peut élaborer un business plan pour regarder, pour estimer les perspectives d'exploitation de l'organisation. Ensuite, dans le cadre d'un projet d'investissement en interne, qui est très important, on peut réaliser un business plan. On doit réaliser un business plan pour faire ressortir le taux interne de rentabilité de ce projet. Nous allons voir maintenant la durée de réalisation du business plan. C'est très important de parler de durée de réalisation du business plan. Si vous voulez que votre business plan soit fiable, que ça marche, il ne faut pas demander que le business plan soit réalisé sur 1 mois, 2 mois. Ça ne marchera pas. Un business plan, sa réalisation, c'est une étude. Une étude au cours de laquelle il faut chercher de l'information, les collecter, les analyser, les traiter, et puis rédiger le document, faire des observations et valider. Alors souvent, il y a des gens qui sont pressés, des chefs d'entreprise qui sont pressés, des dirigeants qui sont pressés, ils veulent que le business plan soit réalisé en 2 mois. Non, messieurs, ça ne peut pas marcher. Le délai de réalisation d'un business plan, au minimum, c'est 3 à 4 mois. Il ne faut pas confondre le business plan et le plan stratégique. Le plan stratégique, c'est un peu plus costaud. Pour la réalisation d'un plan stratégique, on estime que le délai moyen, c'est 6 mois, 8 mois, voire 1 an. Si l'entreprise est vraiment une entité très grande, de taille très grande. Donc, il faut souvent 7 mois pour réaliser un plan stratégique. Oui, parce que là, il faut un diagnostic stratégique, il faut définir, revoir les missions, les visions, des valeurs, des initiatives stratégiques, c'est costaud. Comment se présente un business plan? Les différentes rubriques d'un business plan. L'essentiel est là, la liste n'est pas exhaustive. Pour une nouvelle entreprise, il faut indiquer les profils et les expériences des porteurs du projet. Bien avant ça, il faut faire un résumé, le résumé opérationnel sur 2 ou 3 pages. Ensuite, pour une entreprise nouvelle toujours, les contextes et les motivations principales des porteurs du projet. Mais pour les entreprises qui existent, le business plan que souvent on nomme le plan de développement aussi, il faut présenter l'organisation. Il faut présenter l'organisation, la structure organisationnelle, les activités, etc. Ensuite, tout business plan doit s'appuyer sur un business model. Donc, dans la présentation du business plan, il est intéressant de présenter le business model de l'organisation. Comme nous l'avons dit, le business model dit comment nous allons gagner de l'argent, pourquoi nous allons gagner de l'argent. Or, le business plan, c'est un état économique prévisionnel. Ensuite, l'étude marketing et commerciale, les études techniques qui incluent les plans d'investissement, les actifs corporels et incorporels, les plans des ressources humaines, les aspects juridiques du projet. Ensuite, les études financières, le plan de financement à court terme ou le plan de financement initial, et le plan de financement à 3 ans,
Ensuite, un compte de résultat prévisionnel et un plan de trésorerie. Il faut mettre des annexes pour expliquer mieux le document. Donc voici à titre indicatif les différentes parties d'un business plan. Alors, en conclusion, le business plan, c'est un document qui permet d'organiser d'avance les ressources de l'organisation. Donc, chers amis, il faut penser à réaliser un business plan pour votre entreprise.